Moi, je regarde beaucoup de films de cinéma et puis je lis beaucoup de livres et j'écoute aussi parler les gens. Ils ont des histoires à raconter et avec ce multipode d'informations, j'arrive à écrire des romans, des histoires qui intéressent les lecteurs, j'imagine. Il y a vraiment des personnes qui ont des histoires incroyables, mais qui paraissent anodines. Donc l'art d'écrire, peut-être, c'est aussi faire ressortir ce qui est incroyable dans tous ces gens qui passent inaperçus au quotidien. Alors vous parlez d'art d'écrire, qu'est-ce que vous voulez dire par l'art d'écrire? L'art d'écrire, c'est un peu une manière de maîtriser la littérature, la façon, enfin pas la littérature, mais l'écriture plutôt, et puis d'associer des beaux mots, des bonnes idées, faire ressortir un peu ce qu'on a dans l'âme. Dans Yesterday, par exemple, il y a une nouvelle qui parle d'un aviateur américain. C'est toute l'inspiration du cinéma américain des années 50, 60, 70 et un petit peu l'héroïsme du pilote américain. Alors justement, parlons de vos nouvelles. La première, c'est l'histoire de ce jeune homme noir américain qui finalement part de rien et arrive au sommet de lui-même et au sommet de la société. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi avez-vous écrit cette histoire-là? Un jour, je me promenais dans une rue de Washington, comme ça, et j'ai rencontré un jeune américain noir. Il devait avoir dans les 15 ans et il lisait un livre intéressant, selon moi. Et j'ai discuté avec lui un bon moment et il m'a expliqué qu'il avait la rage de réussir parce que son père avait été valet, sa mère avait fait des ménages et lui il voulait vraiment réussir. Et donc il dit il aurait aimé être magistrat. Et je l'ai croisé, mais après je ne sais pas ce qu'il a fait. Et donc ça a été le déclic pour vous? Oui, ça a été le déclic. Il a très bien parlé de sa condition. Il m'a raconté beaucoup de choses sur ses études et sa façon de voir le monde. Alors c'est un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui, j'imagine, parce que voilà, on peut partir de rien et arriver si on veut. C'est ça un peu l'idée, c'est la volonté. Oui, c'est la volonté. On peut partir de rien, avoir des parents qui ne soient pas nantis, bourgeois ou je ne sais quoi, et puis avec le travail, on peut réussir à faire des choses formidables. Même en étant autodidacte, pas forcément parce qu'on a des diplômes. La meilleure façon de faire des bonnes choses, c'est d'avoir des idées, de réfléchir. Et de lire aussi, par exemple? Ça, c'est indispensable. La lecture, c'est une chose indispensable. Et pas seulement lire des petits paragraphes sur Internet, dont la plupart du temps, il y a des informations qui sont fausses, ou alors mal rédigées, ou alors mal rapportées. En général, dans les livres, il y a quand même le passage chez l'éditeur, le passage chez le relecteur. Et puis, on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire passer comme message dans un livre. C'est ça qui est important. Pourtant, vous êtes passé par l'auto-édition. Alors, comment vous en êtes arrivé là? Alors, en passant par l'auto-édition, j'ai quand même pris conseil et je me suis fait aider par des relecteurs professionnels, par des écrivains qui avaient déjà beaucoup d'expérience, qui m'ont aidé aimablement et qui m'ont montré la voie pour me permettre d'écrire des choses qui tenaient un peu la route, comme on dit. Et surtout, j'essaye de bien documenter tous mes romans et mes nouvelles.